Bienvenue dans cet épisode de Cappuccino et Croissant, le podcast où on décrypte la pop culture, la technologie et bien plus encore. Aujourd'hui, plongeons dans un monde fascinant et franchement terrifiant, celui des cyberattaques en 2024. Vous pensez que les cyberattaques ne concernent que les grandes entreprises et les geeks en sweat à capuche ? Détrompez-vous. Cela vous concerne aussi, que vous soyez accro à Instagram ou que vous téléchargiez encore des films en P2P, même si qui fait encore ça ? Bref. On va parler des tendances actuelles, des motivations des hackers et surtout comment éviter de devenir leur prochaine victime. Accrochez-vous parce que le cybermonde est plus sauvage que la jungle des influenceurs sur TikTok. La cybercriminalité en 2024. Les attaques ont augmenté de 75% par rapport à l'année dernière. Oui, les hackers sont plus occupés que les influenceurs sur Instagram, rendant cette année particulièrement chaotique pour la sécurité numérique. On a observé une augmentation significative des cyberattaques par rapport aux années précédentes. Rien qu'en 2023, les intrusions dans les environnements cloud ont augmenté de 75%, avec des menaces croissantes liées au vol de données et aux attaques sans malware. Les ransomware sont devenus aussi communs que les publicités de dropshipping sur YouTube. Et non, cliquer sur télécharger ce fichier n'est toujours pas une bonne idée. Ces attaques coûtent en moyenne 4,54 millions de dollars par incident, un montant suffisant pour faire trembler même les géants de l'industrie. Cependant, le phishing continue de régner en maître comme méthode d'attaque par email, la plus courante, représentant près de 40% des menaces par email. Prenons l'exemple de la multinationale XYZ, qui a subi une attaque de ransomware, perte financière de plusieurs millions et réputation ternie, comme si avoir un service client déjà déplorable ne suffisait pas. Même les géants de la technologie comme T-Mobile, AT&T et Dish n'ont pas été épargnés. Subissant des violations massives de données au cours du premier semestre 2023, les attaques ne se limitent pas aux entreprises privées. Des secteurs cruciaux comme l'énergie et l'éducation ont également été sévèrement touchés avec des cyberattaques perturbant les opérations et compromettant des données sensibles. Les conséquences de ces attaques vont bien au-delà des pertes financières immédiates. En plus des coûts directs liés à la réponse aux incidents et à la récupération des données, les entreprises doivent souvent faire face à une perte de productivité, des dommages à leur réputation et des problèmes de continuité des affaires. Les entreprises touchées par ces cyberattaques mettent en moyenne 277 jours pour se remettre complètement. C'est presque aussi long que d'attendre le prochain comeback de vos idoles favoris. Les répercussions légales et la perte de confiance des clients sont également des impacts durables qui peuvent s'avérer coûteux sur le long terme. Les hackers ont souvent des motivations variées, argent, idéologie ou simplement parce qu'ils ne peuvent pas obtenir assez de satisfaction en jouant à Call of Duty. Si le profit reste une motivation majeure, avec des cybercriminels cherchant à extorquer de l'argent par le biais de ransomware, d'autres attaques sont motivées par des objectifs politiques ou idéologiques. Par exemple, les activistes et les acteurs étatiques exploitent souvent les failles pour mener du cyberespionnage ou déstabiliser des infrastructures critiques. Les particuliers ne sont pas à l'abri de ces menaces. En effet, les cyberattaques ciblent aussi les utilisateurs individuels, souvent par le biais de phishing, de vol d'identité et de ransomware. Par exemple, les attaques de phishing, qui représentent environ 41% des incidents de cybersécurité, cherchent principalement à voler les identifiants de connexion des utilisateurs. Les conséquences peuvent être dévastatrices: usurpation d'identité, perte de données personnelles et même chantage et extorsion. En résumé, que vous soyez une grande entreprise, une petite entreprise ou un particulier, personne n'est à l'abri des cyberattaques en 2024. La vigilance et la proactivité en matière de sécurité informatique sont plus cruciales que jamais. Si on regarde de plus près les motivations des hackers, il devient évident que ces motivations sont aussi variées et complexes que les attaques elles-mêmes. Le gain financier est probablement la motivation la plus courante derrière les cyberattaques. Imaginez une banque avec des coffres remplis de lingots d'or, mais virtuellement. C'est ce qui se passe avec les ransomware. Les criminels bloquent l'accès au système informatique et demandent une rançon pour les déverrouiller. Et ça rapporte gros. En 2023, les attaques par ransomware ont augmenté de 55,5% par rapport à 2022. Le modèle Ransomware as a Service, RAS, permet même aux novices de se lancer dans le crime en louant des logiciels malveillants sur le dark web. Les crypto-monnaies ajoutent une couche supplémentaire à cette dynamique. Grâce à leurs anonymats et à leur régulation encore balbutiante, elles deviennent des cibles de choix pour des cybercriminels. En 2024, on s'attend à ce que les attaques ciblant les ETF de crypto-monnaies augmentent car ces fonds attirent beaucoup d'argent et de convoitises. Le hacktivisme, c'est un peu comme les manifestations dans la rue, mais sur Internet. Les activistes utilisent le hacking pour promouvoir des causes politiques ou sociales. Pensez à Anonymous, ces gars avec les masques de Guy Fawkes. En 2023, les incidents de hacktivisme ont augmenté de 27%, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024, alimentée par les tensions géopolitiques croissantes. Les attaques récentes
contre des entreprises et des institutions motivées par des causes politiques ou sociales montrent que le activisme est plus que jamais présent. Par exemple, les attaques de Vulsec contre la police française en réponse à des brutalités policières ou celles d'Anonymous Sudan contre le Scandinavian Airlines pour des raisons politiques. Ensuite, il y a l'espionnage industriel et la cyberguerre, qui sont souvent motivés par des États-nations. Ces attaques sont menées pour voler des secrets industriels, saboter des infrastructures critiques ou influencer des politiques étrangères. Par exemple, les conflits entre la Russie et l'Ukraine ou entre l'Israël et Gaza montrent comment les cyberattaques peuvent être utilisées comme des armes de guerre modernes. Ces attaques peuvent paralyser des infrastructures entières, voler des informations sensibles et semer le chaos. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les cybercriminels et les activistes utilisent des technologies avancées comme l'IA pour mener leurs attaques. Les outils d'IA peuvent générer des campagnes de phishing ultra ciblées, créer des deepfakes convaincants et même analyser les failles de sécurité plus efficacement que les humains. Et n'oublions pas le dark web, cet endroit obscur de l'internet où les hackers peuvent acheter et vendre des outils de hacking, des données volées et plus encore, en toute impunité. Si vous pensiez que les cyberattaques ne concernaient que les grandes entreprises, détrompez-vous. Votre compte Instagram avec vos 300 followers peut aussi devenir une cible. Vos comptes Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux sont des cibles attrayantes pour les hackers pour plusieurs raisons. D'abord, ces comptes peuvent être utilisés pour des campagnes de phishing. En accédant à votre compte, un hacker peut envoyer des messages à vos amis et abonnés, les incitant à cliquer sur des liens malveillants ou à fournir des informations sensibles en profitant de la confiance que vos contacts vous accordent. De plus, les comptes réseaux sociaux sont souvent liés à d'autres comptes en ligne, comme les emails ou même les comptes bancaires, permettant aux hackers d'étendre leur portée et de causer encore plus de dégâts. Ensuite, les informations personnelles que vous partagez sur les réseaux sociaux sont une mine d'or pour les cybercriminels. Ces informations peuvent être utilisées pour voler votre identité, accéder à d'autres comptes ou même vous faire chanter. Par exemple, en accédant à votre historique de messages privés, un hacker peut trouver des informations compromettantes ou sensibles qu'il peut utiliser pour vous extorquer de l'argent. Enfin, vos comptes avec beaucoup de followers sont particulièrement prisés. Les hackers peuvent vendre ces comptes ou les utiliser pour diffuser des publicités frauduleuses et des escroqueries générant des revenus importants. La vente de comptes piratés est un marché lucratif sur le dark web où des comptes avec un grand nombre de followers peuvent se vendre à des prix élevés. En résumé, les comptes de réseaux sociaux ne sont pas seulement des portes d'entrée vers vos informations personnelles, mais aussi des outils potentiels pour les cybercriminels visant des profits rapides et des escroqueries sophistiquées. En résumé, que ce soit pour l'argent, pour une cause politique ou pour des raisons stratégiques, les motivations des hackers sont multiples et évoluent avec la technologie. Comprendre ces motivations est crucial pour se protéger contre ces menaces de plus en plus sophistiquées. La prévention passe par la vigilance, la formation et l'adoption de bonnes pratiques de cybersécurité, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Le phishing, c'est un peu comme recevoir un email de votre banque vous demandant des informations personnelles. Spoiler alerte, votre banque ne vous enverra jamais d'email intitulé « Urgent, mise à jour de votre compte nécessaire ». Les techniques de phishing ont explosé avec une augmentation de 58% des attaques en 2023, notamment grâce à l'usage de l'IA pour créer des emails très convaincants. Le spear phishing est encore plus vicieux. Les hackers ciblent spécifiquement leurs victimes, un peu comme un prédateur dans un documentaire animalier, sauf que cette fois, c'est vous le zèbre. Au lieu d'envoyer des emails en masse, les hackers se concentrent sur des individus spécifiques. Ils recherchent des informations sur leurs victimes via les réseaux sociaux pour créer des emails personnalisés. Par exemple, un hacker pourrait se faire passer pour le PDG d'une entreprise et demander un virement urgent à un employé du service financier. Ce type d'attaque est redoutablement efficace avec 65% des cybercriminels utilisant cette méthode comme principal vecteur d'attaque. Le ransomware fonctionne en prenant vos données en otage et en demandant une rançon. Oui, comme dans un film, mais sans les héros pour venir à votre rescousse. Ces logiciels malveillants se propagent souvent via des emails de phishing, mais ils peuvent aussi arriver via les sites web compromis ou des publicités en ligne. Un peu comme ces pubs de régime miracle. En 2017, l'attaque du ransomware WannaCry a infecté plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays, causant des milliards de dollars de dommages. Plus récemment, en 2024, une grande entreprise de transport a été paralysée pendant des semaines à cause d'une attaque de ransomware, entraînant des pertes financières énormes. Ces techniques de hacking exploitent notre confiance et notre manque de vigilance. En comprenant ces méthodes et en restant alerte, nous pouvons mieux nous protéger contre ces menaces numériques. Les attaques DDoS, c'est un peu comme organiser une rave party non-stop à l'entrée de votre site web. Résultat, personne ne peut entrer et les voisins, vos utilisateurs, se plaignent. Les hackers utilisent les réseaux de botnets, des ordinateurs infectés par des logiciels malveillants pour générer un trafic massif et paralysant. En 2024, les attaques DDoS ont augmenté de 50% par rapport à l'année précédente, notamment les attaques HTTP et DNS. Par exemple, une récente attaque de type Mirai Variant a atteint un pic de 2 terabits par seconde, paralysant un fournisseur d'hébergement en Asie.
Mais pourquoi ces attaques sont-elles si efficaces? Elles exploitent souvent des vulnérabilités logicielles. Les hackers cherchent des failles dans les logiciels et les utilisent pour infiltrer les systèmes. Par exemple, des failles dans les bibliothèques HTTP2 ont permis des attaques par inondation où les hackers envoient des quantités massives de données pour submerger les serveurs. Ces vulnérabilités montrent l'importance cruciale de maintenir vos logiciels à jour et d'appliquer les correctifs de sécurité dès qu'ils sont disponibles. Ne pas le faire, c'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte et espérer que personne ne s'en aperçoive. Pour simplifier, une attaque des DOS est une tentative délibérée de rendre un service indisponible en l'inondant de trafic. Cela peut affecter tout le monde, des grandes entreprises aux utilisateurs individuels qui ne peuvent plus accéder à leurs services en ligne. Les mises à jour régulières des logiciels et la vigilance face aux signes d'activité suspecte sont essentielles pour se protéger contre ces menaces omniprésentes. Les vulnérabilités logicielles sont des failles dans les logiciels que les hackers exploitent pour pénétrer des systèmes informatiques. Ces failles peuvent être présentes dans des systèmes d'exploitation, des applications courantes ou même des dispositifs matériels. La rapidité avec laquelle ces vulnérabilités sont corrigées par des mises à jour et des correctifs est cruciale pour la sécurité. Lorsque des vulnérabilités sont découvertes, les développeurs de logiciels publient des correctifs pour les résoudre. Cependant, de nombreuses organisations et utilisateurs individuels tardent à les appliquer, laissant leur système ouvert aux attaques. Par exemple, il a été constaté des vulnérabilités datant de plusieurs années, comme celles sur WannaCry, qui sont encore exploitées par des systèmes qui n'ont pas été mis à jour correctement. Ignorer les mises à jour de sécurité, c'est comme ignorer l'alarme incendie en pensant que l'odeur de brûlé est juste un nouveau parfum de bougie. Bonne chance avec ça. Les attaques exploitant les failles dans les logiciels de connectivité à distance, comme Citrix et Cisco, ont également vu une augmentation significative, les cybercriminels tirant parti de la popularité des outils de travail à distance depuis la pandémie de Covid-19. Pour protéger vos systèmes, il est crucial de mettre en place un système de gestion correctif efficace qui identifie rapidement les logiciels vulnérables et applique des mises à jour nécessaires. Une surveillance proactive et l'utilisation d'outils d'autonomisation pour gérer les tâches peuvent grandement réduire ces risques d'exploitation des vulnérabilités. En conclusion, rester vigilant et maintenir vos systèmes à jour est la meilleure défense contre les attaques exploitant des vulnérabilités logicielles. Les hackers évoluent constamment et nos stratégies de défense doivent suivre le même rythme pour être efficaces. Les cyberattaques coûtent des milliards chaque année. C'est un peu comme brûler une pile d'argent. En 2024, les pertes financières mondiales dues aux cyberattaques devraient dépasser les 10,5 trillions de dollars. Cela inclut les coûts directs des incidents, comme les rançons payées et les pertes dues aux interruptions de service, ainsi que les coûts indirects tels que les dommages à la réputation et les dépenses de récupération. Les coûts de récupération et de mise en place de mesures de sécurité sont également exorbitants. Par exemple, la mise en conformité avec les normes de cybersécurité et la mise en œuvre de technologies de défense avancées peuvent représenter une part importante du budget des entreprises. En moyenne, une entreprise victime de cyberattaques dépense environ 4,54 millions de dollars pour se mettre sur pied. Ces dépenses incluent les coûts de réponse à l'incident, les enquêtes, la notification des violations et les éventuelles actions en justice. Certaines entreprises ferment temporairement, d'autres définitivement. Imaginez devoir fermer boutique parce qu'un ado dans son sous-sol a décidé de s'amuser avec vos serveurs pour faire ses galons. Les petites entreprises, en particulier, ont du mal à se remettre des attaques majeures, souvent en raison de ressources limitées pour répondre aux incidents et renforcer leur défense. Les grandes entreprises ne sont pas non plus épargnées. Par exemple, une attaque de ransomware peut paralyser les opérations d'une multinationale pendant des semaines, entraînant des pertes de revenus significatives et des perturbations massives. La perte de confiance des clients et des partenaires commerciaux est un autre impact majeur. Lorsqu'une entreprise subit une violation de données, la confiance de ses clients est ébranlée. Les consommateurs deviennent réticents à partager leurs informations personnelles et les partenaires commerciaux peuvent hésiter à collaborer avec une entreprise perçue comme vulnérable. Cela peut entraîner une baisse des ventes et des opportunités commerciales perdues, aggravant encore les répercussions financières de l'attaque. En résumé, les cyberattaques ont des effets dévastateurs non seulement sur les entreprises mais aussi sur l'économie globale. Il est donc crucial pour les organisations de renforcer leur défense et de se préparer à répondre efficacement à ces menaces. Les cyberattaques ont un impact considérable non seulement sur les entreprises mais aussi sur les particuliers, affectant leur sécurité et leur bien-être de diverses manières. Le vol d'identité est une des conséquences les plus courantes et les plus graves des cyberattaques sur les individus. Lorsque des informations personnelles telles que les noms, adresses, numéros de sécurité sociale et informations bancaires sont volées, elles peuvent être utilisées pour ouvrir de nouveaux comptes bancaires, contracter des prêts ou commettre d'autres types de fraudes. En 2021, environ 52 milliards de dollars ont été volés à des Américains par des voleurs d'identité. Et ce chiffre continue d'augmenter chaque année. Les victimes de vols d'identité peuvent passer des années à restaurer leur crédit et leur réputation, ce qui entraîne des coûts financiers et
et émotionnel important. Les conséquences du vol d'identité ne s'arrêtent pas là. Les victimes peuvent également avoir du mal à obtenir du crédit à l'avenir, car leur historique de crédit peut être sévèrement endommagé par des activités frauduleuses. En outre, les démarches pour corriger les problèmes peuvent être longues et stressantes, nécessitant souvent l'intervention de professionnels juridiques et financiers. En plus des vols d'identité, le chantage et l'extorsion sont d'autres méthodes par lesquelles les cybercriminels exploitent leurs victimes. Les attaques de sextorsion sont en hausse. Rien de tel qu'un hacker menaçant de publier vos selfies compromettants pour vous faire regretter cette dernière soirée arrosée. Personnellement, il y a quelques jours, j'ai reçu un email me disant qu'on avait capturé des images de moi en train de m'amuser devant des films d'une certaine catégorie via ma webcam. Ce qui m'a fait rire parce que j'ai fait exprès d'acheter un PC sans webcam. Donc je ne sais pas où ils ont eu leur image, mais j'ai hâte de les voir diffusées sur internet. Dans tous les cas, ils m'ont demandé plus de 150 000 € pour récupérer ces images volées. Les attaques de data extorsion volent des données et menacent de les publier à moins qu'une rançon ne soit payée. En 2023, ces attaques ont représenté 27% des incidents de cybercriminalité, affectant des milliers de personnes à travers le monde. Pensez aussi à faire attention à la cohérence des menaces qui vous sont envoyées, juste comme ça. Les cybercriminels exploitent des faiblesses humaines et technologiques pour mener à bien ces attaques, par exemple en utilisant des techniques d'ingénierie sociale. Ils peuvent inciter les gens à révéler leur mot de passe ou à cliquer sur des liens malveillants. Les conséquences psychologiques telles que le stress et l'anxiété ajoutent une couche de souffrance aux victimes déjà touchées financièrement et socialement. La sensibilisation et l'éducation en matière de cybersécurité jouent un rôle essentiel pour réduire les risques et renforcer la résilience face aux cyberattaques. Les gouvernements du monde entier prennent des mesures significatives pour contrer les cyberattaques, en renforçant les lois et les régulations et en améliorant la coopération internationale en matière de cybersécurité. Les États-Unis ont introduit plusieurs lois pour renforcer la cybersécurité. Par exemple, le Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act de 2022, CIRCIA, exige que les entités critiques rapportent tout incident cybernétique significatif à la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA. Cette loi impose aussi le signalement des paiements de rançon suite à des attaques par ransomware. En outre, l'Executive Order on Improving the Nation's Cybersecurity, signé en 2021, vise à moderniser les défenses en cybersécurité des institutions fédérales et à améliorer la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Au niveau des États, des lois comme le New York Shield Act de la California Consumer Privacy Act, CCPA, exigent des mesures de sécurité rigoureuses pour protéger les informations personnelles. Ces lois imposent également des pénalités financières en cas de non-conformité, encourageant ainsi les entreprises à améliorer leurs pratiques de sécurité. L'Union européenne, de son côté, continue de renforcer le Règlement général sur la protection des données, RGPD, qui impose des exigences strictes en matière de collecte, de stockage et de traitement des données personnelles. De nouvelles directives, comme la directive NIS2, augmente les obligations de signalement des violations de données et des amendes pour non-conformité visant à améliorer la résilience des infrastructures critiques face aux cybermenaces. La coopération internationale est cruciale pour lutter efficacement contre les cyberattaques, qui ne respectent pas les frontières nationales. Plusieurs initiatives visent à renforcer cette coopération. Par exemple, la collaboration entre CISA aux États-Unis et les agences similaires dans d'autres pays permet de partager des informations sur les menaces et de coordonner les réponses aux incidents majeurs. Les forums internationaux comme l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et le Forum économique mondial, WEF, jouent également un rôle clé. L'ONU travaille sur des cadres normatifs pour réguler le comportement des États dans le cyberspace, tandis que le WEF promeut des initiatives de cybersécurité mondiale pour renforcer la résilience collective contre les cyberattaques. Des exercices de cybersécurité multinationaux, comme ceux organisés par l'OTAN, permettent aux pays participants de simuler des attaques et de tester leur défense en temps réel, améliorant ainsi la préparation et la coordination internationale en cas de crise cybernétique. En résumé, les gouvernements renforcent leurs lois et régulations pour mieux protéger les infrastructures critiques et les données personnelles contre les cyberattaques. Parallèlement, la coopération internationale s'intensifie pour partager des informations sur les menaces et coordonner les réponses aux incidents, soulignant l'importance d'une approche globale contre les cybermenaces modernes. Vous voulez protéger vos données en ligne sans devenir un expert en cybersécurité ? Voici quelques conseils simples mais efficaces pour sécuriser vos comptes et éviter les mauvaises surprises numériques. Alors, parlons de vos mots de passe. Si votre mot de passe est 1234566 ou pire, password, ou le nom de votre chat, c'est pareil, autant laisser votre porte d'entrée grande ouverte avec une pancarte « Venez voler chez moi !» Un mot de passe fort doit avoir au moins 12 caractères. Plus c'est long, plus c'est bon. Vous voyez l'idée. Utilisez une combinaison de majuscules, de minuscules, chiffres et symboles pour ajouter une couche de complexité. Par exemple, L0NG et STR0NG, password avec un at et un 0 à la place du A et du O,
et un point d'exclamation à la fin est bien plus sûr que mon chien 1, 2, 3. Les hackers adorent les mots de passe faciles. Ils utilisent des attaques par force brute, des logiciels essayent des millions de combinaisons jusqu'à trouver la bonne. Plus votre mot de passe est long et complexe, plus il leur faudra de temps pour le craquer. Et non, utiliser password avec juste le @ et le 0 au lieu de password écrit normalement en minuscule ne compte pas comme un mot de passe fort. Il faut éviter les informations personnelles et évidentes comme votre nom, date de naissance ou nom de votre animal. Vous croyez être le seul à appeler votre chat Minou et mettre en mot de passe Minou 1, 2, 3 ? Pensez encore. Ensuite, ne réutilisez pas vos mots de passe. Si un hacker met la main sur votre mot de passe d'email et que vous utilisez le même pour votre compte bancaire, vous venez de lui donner la clé de tout votre royaume numérique. Chaque compte doit avoir un mot de passe unique. Pour vous aider, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ces outils peuvent générer et stocker des mots de passe complexes pour vous, tout en les gardant en sécurité. Passons à l'authentification à 2 facteurs ou 2FA pour les intimes. La 2FA est comme mettre un deuxième cadenas sur votre porte. Même si un hacker devine votre mot de passe, il devra encore passer par une seconde vérification, généralement un code envoyé sur votre téléphone ou une application d'authentification. Pensez-y comme un double obstacle que seuls les plus motivés pourraient franchir, et même eux échouent la plupart du temps. Activez la 2FA sur tous vos comptes importants, email, réseaux sociaux, banques, etc. Ça peut sembler une étape supplémentaire fastidieuse, mais croyez-moi, elle peut sauver votre peau numérique. Imaginez un hacker réussissant à entrer seulement pour être stoppé net parce qu'il ne peut pas fournir le code que vous seul avez. Satisfaisant, non ? Pour résumer, ne sous-estimez jamais l'importance des mots de passe forts et de l'authentification à 2 facteurs. Ensemble, ils forment une barrière redoutable contre les cybercriminels avides de vos informations. Ne pas mettre à jour vos logiciels et systèmes d'exploitation, c'est un peu comme conduire une voiture sans frein. Les mises à jour sont essentielles car elles corrigent les failles de sécurité qui peuvent être exploitées par les hackers. Lorsque des vulnérabilités sont découvertes, les développeurs publient des correctifs pour les combler. Ignorer ces mises à jour, c'est comme laisser votre porte grande ouverte aux intrus, encore une fois. Par exemple, les mises à jour récentes de Windows ont corrigé plusieurs vulnérabilités critiques qui auraient pu permettre des attaques par exécution de code à distance. Les correctifs de sécurité ne se contentent pas de protéger votre appareil contre les attaques actuelles, ils anticipent également les futures tentatives. Les hackers évoluent constamment, cherchant de nouvelles failles à exploiter. Sans ces correctifs, vous exposez vos données personnelles à des risques inutiles. En plus de sécuriser votre appareil, les mises à jour améliorent souvent les performances et la compatibilité des logiciels, assurant ainsi une meilleure expérience utilisateur et une sécurité renforcée. Ensuite, il est crucial d'éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité. Beaucoup de gens ne réalisent pas que leur comportement en ligne peut les exposer à des risques. Par exemple, télécharger des applications à partir de sources non vérifiées. Utiliser des mots de passe faibles ou ignorer les alertes de sécurité peuvent vous conduire à des violations de données. Des campagnes de sensibilisation et des formations peuvent aider à inculquer des pratiques sécurisantes comme la vérification de l'origine des emails avant de cliquer sur les liens, l'utilisation de gestionnaires de mots de passe et la reconnaissance des signes de tentatives de phishing. Enfin, reconnaître les tentatives de phishing et autres arnaques en ligne est essentiel pour se protéger. Les attaques de phishing sont conçues pour tromper les utilisateurs, en leur faisant croire qu'ils interagissent avec une source fiable. Apprendre à identifier les signes de phishing, comme les URL suspectes, les fautes de frappe dans les emails ou les demandes urgentes de renseignements personnels, peut prévenir de nombreux incidents. Soyez toujours vigilants et méfiez-vous des communications non sollicitées demandant des informations personnelles ou financières. En intégrant ces pratiques dans votre routine numérique, vous pouvez considérablement réduire le risque d'être victime d'une cyberattaque. Rappelez-vous, en matière de cybersécurité, la vigilance et la proactivité sont vos meilleurs alliés. Pour sécuriser vos données, l'utilisation de logiciels antivirus et de pare-feu est essentielle. Les logiciels antivirus scannent vos appareils pour détecter et éliminer les virus, malwares et autres menaces cybernétiques. Ils offrent une protection en temps réel contre les attaques et bloquent les tentatives de phishing et les sites web malveillants. Par contre, attention, avoir 2 antivirus, c'est aussi efficace que de mettre 2 préservatifs, c'est-à-dire absolument pas. Les pare-feux, quant à eux, surveillent le trafic réseau entrant et sortant, bloquant les accès non autorisés tout en permettant les communications sûres. Un bon antivirus combiné à un pare-feu robuste peut considérablement réduire les risques de cyberattaque. Sauvegarder régulièrement vos données est comme avoir une bouée de sauvetage pour vos informations numériques. Si votre appareil est compromis, une sauvegarde récente peut vous sauver la mise. Des sauvegardes doivent être effectuées sur des supports externes ou dans le cloud pour garantir que vos données sont protégées même en cas de panne matérielle ou de ransomware. Imaginez perdre toutes vos photos, vos documents et fichiers importants à cause d'une attaque de malware. Une simple sauvegarde pourrait éviter ce cauchemar.
Le cryptage des données sensibles est une mesure cruciale pour protéger vos informations contre les accès non autorisés. Le cryptage transforme vos données en format illisible sans clé de décryptage appropriée. Ainsi, même si un hacker accède à vos fichiers, il ne pourra rien en faire sans cette clé. Utiliser des outils de cryptage pour vos emails, documents sensibles et communications en ligne ajoute une touche de sécurité supplémentaire, rendant vos données pratiquement inaccessibles aux cybercriminels. Pour résumer, maintenir vos logiciels à jour, utiliser des logiciels antivirus et pare-feu, sauvegarder régulièrement vos données et crypter vos informations sensibles sont des pratiques essentielles pour sécuriser vos données. Ces mesures peuvent sembler fastidieuses, mais elles sont cruciales pour protéger votre vie numérique. Besoin de récupérer un compte piraté ou de vérifier la sécurité de votre compte? Geek Money, mon entreprise annexe, est votre ticket de sortie du chaos numérique. Que ce soit pour un cours pour esquiver les arnaques en ligne ou pour un coup de pouce sur votre marketing digital, je suis là pour vous. Geek Money, parce que votre vie numérique mérite bien plus que des mots de passe bidons et des piratages incessants. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon des cyberattaques en 2024. Des ransomware qui sont devenus aussi communs que les publicités de dropshipping sur YouTube, aux attaques DDoS qui transforment votre site web en une rave party non-stop, jusqu'à l'impact dévastateur sur l'économie et la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Vous pensez que ça s'arrête là? Non. Les gouvernements tentent de rattraper le retard avec les lois et les régulations, mais la réalité est que la coopération internationale est indispensable pour vraiment faire la différence. Alors comment vous pouvez vous protéger? Utilisez des mots de passe solides, activez l'authentification à 2 facteurs, gardez vos logiciels à jour et ne sous-estimez jamais l'importance des sauvegardes régulières et du cryptage de données sensibles. Si tout cela vous semble compliqué, je suis là pour vous aider. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé l'épisode, pourquoi ne pas me soutenir sur ma plateforme de financement participatif? Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que nous sommes suffisamment préparés pour faire face aux cybermenaces de demain? Ou courons-nous après une sécurité illusoire dans un monde de plus en plus connecté? Réfléchissez-y et restez vigilants. Allez, salut!